Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, nous a-t-il dit dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Se souvenir, c'est aller chercher dans les événements du passé pour y penser, pour en parler et pour transmettre. Sanctifier, c'est mettre à part, c'est rendre différent de ce qui est habituel. Nous pouvons sanctifier et nous souvenir par nos louanges, par nos échanges, par les moments que nous partageons et faire ainsi de génération en génération un sabbat délice. Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. En ce jour, prenons le temps de nous souvenir qu'il nous a guidés et protégés, tel un bon berger. Le roi David le dit dans le psaume 23, le temps de dire qu'il a pourvu à chacun de nos besoins. Jéhovah Jireh. Genèse chapitre 22, verset 14. Nous laisser remplir et partager sa paix. Jéhovah Shalom. Gédéon l'a expérimenté dans le livre des Juges, au chapitre 6 et au verset 24. Et tout simplement, nous humilier et l'adorer, parce qu'il nous dit qu'il est présent. Matthieu, chapitre 28 et verset 20. Jéhovah Shammah. Je vous invite à plonger avec moi dans la lecture des psaumes et à prendre les paroles du numéro 138, un psaume de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta fidélité et de ta bonté. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains.
je me repose en Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Quel avantage spirituel le sabbat nous apporte-t-il? Le peuple hébreu, libéré de l'esclavage, a reçu le sabbat en cadeau. Le jour du sabbat était un rappel hebdomadaire de tout ce que Dieu avait fait pour eux. De même, le sabbat est un rappel hebdomadaire que Dieu nous a également délivrés du péché et que nous sommes maintenant libres de l'adorer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, dit Jésus dans Jean chapitre 8, verset 32. Jésus nous offre la libération de l'esclavage du péché et du don de la vie éternelle. Il nous offre la rédemption. Et en tant que peuple racheté de Dieu, il nous est également commandé d'observer le sabbat. Ainsi, lorsque nous sommes esclaves du péché, nous ne sommes pas libres. Ce n'est qu'en Christ que nous pouvons trouver la libération de l'esclavage spirituel. Jésus est celui qui nous rend libres. Jésus nous aime tellement qu'il veut que nous fassions l'expérience de la liberté que lui seul peut nous fournir. En fait, tout ce que nous avons à faire est de l'aimer de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre âme. Et quand vous l'aimerez de tout votre cœur, de tout votre esprit et de toute votre âme, vous désirez naturellement obéir à ses commandements. Dans Jean 14, verset 15, Jésus a dit « Si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. » Tout comme le peuple hébreu, qui était fatigué de son travail et qui avait besoin d'être libéré, vous pouvez trouver la liberté aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers amis, oui, le sabbat offre une bénédiction spéciale à tous ceux qui l'honorent. En fait, la Bible nous dit que nous devrions appeler le sabbat un délice, c'est-à-dire un plaisir intense. Nous avons des mots qui représentent cela comme enchantement, jouissance, délectation, régal, ravissement, félicité. En effet, dans le chapitre 58 d'Isaïe, au verset 13 et 14, il nous est dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Ainsi, voyez-vous la promesse? Voyez-vous comment Dieu veut vous bénir? Lorsque vous honorez le sabbat, Dieu vous fera monter sur les hauteurs de la terre. Il veut vous bénir. Ainsi, le sabbat nous offre non seulement un temps de repos de notre travail, mais il nous offre un sursis spirituel et un temps où nous ne pouvons pas seulement nous reconnecter avec Dieu, mais aussi renouer avec nos proches. Alors, une question se pose. Si vous aviez 24 heures pour simplement vous concentrer sur ce qui compte le plus, demandez à un homme, à la fin de sa vie, ce qu'il aurait aimé faire différemment. Il est peu probable qu'il dise qu'il aurait aimé avoir plus d'argent, de succès ou de célébrité. Au lieu de cela, il vous dira probablement qu'il aurait aimé passer plus de temps avec ceux qu'il aimait le plus. Le temps est le plus grand défi de l'homme. Nous participons tous à une procession à travers son royaume qui ne prend jamais fin, mais qui est incapable de s'y implanter. Sa réalité est séparée et éloignée de nous. L'espace
est exposé à notre volonté. Nous pouvons façonner et changer les choses dans l'espace comme bon nous semble. Le temps, cependant, est hors de notre portée. Le temps appartient exclusivement à Dieu. Lorsque nous participons au jour du sabbat, on nous donne le don du temps. En nous abstenant de travailler et ainsi d'avoir des activités, nous nous donnons la possibilité, une fois par semaine, de nous concentrer pleinement sur les relations, tant avec Dieu qu'avec les autres. Le sabbat du 7e jour est un idéal pour passer du temps de qualité en famille. Parce que le jour du sabbat, eh bien, votre attention n'est pas divisée. Vous trouverez plus facile de nourrir vos relations familiales. Les familles peuvent trouver la joie et la connexion par le culte, par la beauté de la création de Dieu et même par des actes de service. Le sabbat, nous dit la Bible, est un jour où nous avons une sainte convocation. Nous sommes assemblés. Et ce saint rassemblement de personnes, eh bien, permet à tout un chacun de pouvoir fraterniser. Fondamentalement, cela signifie que c'est une excellente idée d'aller à l'église le jour du sabbat. Le texte de l'Exode nous dit on travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le jour du sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. Je me réjouis, mes amis, quand ils me dirent « Allons à la maison du Seigneur ». Le psalmiste s'exprimait en ces termes, parce que dans la maison de Dieu, il y a de la fraternité, il y a de l'amour. Donc, adorer avec votre famille ainsi qu'avec d'autres croyants, vous êtes non seulement à grandir dans votre foi, mais peut vous encourager en temps d'épreuve. Allez à l'église. Rassemblez-vous avec des croyants. Partagez les mêmes idées. Eh bien, cela nous aidera à être responsables, mais aussi à avoir du courage. Le livre des Hébreux nous dit au chapitre 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, le grand jour du rassemblement. » Donc, je vous invite à étudier la Bible, à prier, à vous encourager mutuellement. Et toutes ces choses sont autant de moyens de vous élever les uns les autres et de vous rapprocher de Jésus. Le culte nous rapproche de Dieu. Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun de nous. Vous êtes spécial pour Dieu. Il vous aime tellement qu'il a réservé une journée par semaine pour passer du temps avec vous. Il n'est pas difficile de passer du temps avec quelqu'un que vous aimez. En fait, quand vous aimez quelqu'un, vous avez hâte de passer du temps, de retrouver cette personne. Toutes les relations doivent être entretenues. Et si nous ne passons pas de temps avec les gens que nous aimons, ces relations deviennent froides et périmées. Passer du temps avec Jésus chaque semaine signifie que vous apprendrez mieux à le connaître et qu'il y aura plus d'influence dans votre vie. Observer le sabbat, mes amis, chaque semaine est bénéfique pour notre relation avec Dieu. Parce que pendant 24 heures, nos pensées et nos actions sont dirigées vers lui. Nous pouvons célébrer le sabbat et nous réjouir en sachant qu'il a notre meilleur intérêt en tête. Le sabbat est comme une pause hebdomadaire quand nous n'avons pas à nous soucier de ce qui se passe à la télévision ou du dernier jeu. Nous n'avons pas à nous soucier du travail, des patrons ou de l'école. Nous n'avons pas à nous soucier des choses qui n'ont pas de valeurs éternelles. Au lieu de cela, nous pouvons nous concentrer sur nos relations. Jeunes, marchant le long du chemin, le jour du sabbat, eh bien que nous puissions entrer dans cette jeunesse éternelle que le Seigneur nous propose.
when peace like a river attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. with my soul. It is well with my soul. Feliz yo me siento al saber que Jesús Libró-me de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. От сердца скажу, для меня жизнь Христос, и в нем мой всесильный оплот. Следы от греха, искушений и слез сменя, Он с любовью сотрет. Ты со мной, да, Господь, в Твоих я покоюсь руках. О Боже, чекаю я славного дня, коли Ти вже вдруге прийдеш, зодягнеш спасенних, нетлінне буття, в свою славу безсмертя ведеш. Бог є мій, я Його, я у ньому знаходжу спокій. It is well with my soul. It is well with my soul. Nous vous remercions d'avoir partagé avec nous
ce moment de souvenir et nous vous invitons à en fabriquer de nouveaux et d'enrichir ainsi votre adoration et celle des autres. Nous vous invitons également à nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau partage et bon sabbat délices!